Merci de votre fidélité à Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, les gangs armés continuent de semer le deuil au sein de la population civile et même dans les rangs de la PNH. Lozama, Télémac et Yves Nord, 2 inspecteurs divisionnaires ont été abattus jeudi soir dans une fusillade à Carrefour. Une autre personne dont l'identité n'a pas été révélée a également été tuée. Toujours jeudi soir, les bandits armés du gang de Bel-Air ont mené une nouvelle attaque contre le quartier de Fort National qu'ils cherchent à contrôler à tout prix. Plusieurs personnes ont été blessées. Dans le département de l'Artibonite, les membres du redoutable gang Grand Griffe de Savien continuent de massacrer la population. Ils ont ouvert le feu sur des véhicules à Carrefour-Paye sur la route nationale numéro 1, blessant plusieurs personnes le jeudi 4 juillet 2024. Les bandits ont enlevé plusieurs autres personnes. Le conseil présidentiel de transition a rencontré le jeudi 4 juillet 2024 une délégation du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La rencontre qui s'est tenue à la villa d'accueil à Musso a permis de discuter de plusieurs points dont la coopération plus étroite entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, la situation actuelle des magistrats et l'amélioration de l'accès à la justice. Le ministre de la Justice, Carlos Hercule, demande dans une circulaire au commissaire du gouvernement près les tribunaux de première instance des 18 juridictions de la République de lui soumettre un rapport présentant l'état de leur parquet, la situation carcérale, le statut juridique de chaque détenu et les conditions d'alimentation des différents centres de détention. Cette démarche fait suite à la récente visite du titulaire du MJSP au garde à vue et centre de détention des commissariats de Pétionville, de Delma 33 et du Sierre-Micole. Dans ce journal également, la mairie de Tabar a lancé hier la 2e phase des travaux de curage des canaux entamés le 1er mai dernier. Quelques 400 personnes participent à ces travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Le chef du service voirie de la mairie de Tabar, Jean-Luc Chérizier, et le directeur du génie municipal, Dominique Jean Watson, en appellent à la collaboration de la population. 337 tremblements de terre ont été enregistrés en Haïti au cours du premier semestre 2024. Selon un rapport du Bureau des mines et de l'énergie présenté cette semaine, la magnitude de ces séismes variait entre 0,9 et 4,4 degrés sur l'échelle de Richter. Le plus grand nombre a été enregistré en mai avec un total de 67. Hors de nos frontières, la tempête tropicale Beryl est entrée dans le golfe du Mexique hier et se dirige vers le Texas après avoir touché terre sous forme d'ouragan sur la péninsule du Yucatan au Mexique où elle n'a causé que des dégâts matériels selon les autorités. Le Parti travailliste s'installe ce samedi au pouvoir au Royaume-Uni après sa victoire aux élections législatives de jeudi et la nomination du gouvernement du nouveau Premier ministre Keir Starmer. Et puis, 2 sommets présidentiels se tiennent ce week-end en Afrique de l'Ouest. Le premier ce samedi à Niamey avec les régimes militaires sahéliens et le second dimanche à Abuja entre les autres pays d'une région divisée. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benja Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Le nombre des victimes de la violence aveugle des gangs armés se multiplie. 2 inspecteurs divisionnaires de police, Lozama, Télémac et Yves Nord, ont été abattus jeudi soir dans une fusillade à Cauchon 32 dans la commune de Carrefour. Une autre personne dont l'identité n'a pas été révélée a également été tuée. Les 2 hauts gradés de la PNH ont été assassinés devant leur résidence par les bandits armés qui ont emporté leur corps, a fait savoir le coordonnateur du syndicat national des policiers haïtiens, Lionel Lazare, qui évoque un acte planifié. Il répondait à David Lechard. Effectivement, il y a 2 policiers qui mourent dans la zone Carrefour hier jeudi 4 juillet 2024 là. Ça va c'est dans la zone Akachon 32, dans rue Genet,
selon l'information que nous avons au niveau Sénavois. Des inspecteurs divisionnaires, c'est Nord-Île et puis tout le MAC, Lozama. L'information que nous avons, c'est que les policiers sont Chita devant la caillou, ils étaient dans l'autre avec eux, les magasins étaient débarqués dans la zone, tirés et puis tout fusé, tous les trois monde qui étaient là-haut, ils allaient avec deux policiers, c'est ça que nous avons comme information au niveau Sénavois. Donc ça veut dire que c'est un acte qui est médité. Bon, moi je pense que c'est une attaque ciblée qui est liée parce que à chaque fois qu'il y a des policiers qui tombent et que bandits avec quoi, ou que c'est des policiers, peut-être monsieur était ciblé quand même pour être capable de tuer. Comment on peut imaginer, si c'était dans le cas d'insécurité généralisée, les policiers étaient toujours mourir, mais les familles étaient capables de jouer un corps pour qu'ils sachent ces corps policiers, ils allaient ensemble avec eux, et puis tout l'autre monde qui mourait, quoi a toujours été là. C'est juste pour montrer que c'est un bagage qui est planifié pour le faire. Donc, quoi que je ne veux dire, on n'a pas capable d'être comme ça. L'inspection générale, on travaille pour le faire. On est de quoi il en est. Jean des actes, c'est des actes qu'on a commis sous ancien directeur général de la police, Franz LB, et ça a été conduit avec plusieurs secteurs pour demander révocation. Maintenant, il y a DG Normil Rameau qui lui-même était bien imbu de dans quelle situation il va l'entrée. Et pendant l'entrée là, il y a plusieurs attaques qui déjà faites côté crasé commissariat dans Croix des Bouquets, gagné des actes qui fait sous commune Gressier avec commune Carrefour et là mais gagné policier qui arrivé à passer en bas mes bandits. Donc qui ça qui empêchait jusqu'à présent directeur général Normil Rameau pour effectuer des opérations lui-même bon côté parle pour capable inspirer population en confiance. Nous tous connaissons comment que la police a et nous connaissons que comment pays a et surtout 80% dans la zone métropolitaine dans bandits contrôler zone ça. Nous connaissons qui ça a fait, comment ils positionné. Donc, le directeur général Normil Rameau venu là dans la police là, ça fait exactement 15 jours. Je crois que l'important, il faut gagner une évaluation qui fait parce qu'il faut regarder au niveau de logistique comment ça y est, est-ce que il y a suffisamment de matériel pour capable mener l'opération parce que nous ne sommes pas capables de mener l'opération pour ces mêmes qui parlent victimes seulement. Oui, bon nouveau directeur général de la police qui là, oui, il n'a pas d'évaluation, c'est vrai, mais au moins, il faut que bon bagage qui montre que, effectivement, nous voulons combattre ces phénomènes d'insécurité. Il y a un conseil présidentiel là, en plus le monde estimé que les fins paraître, nous devons balayer en titan. Il y a des gens qui estiment que le gouvernement Gariconi l'entour, nous devons balayer en titan pour le travail. Même gens ensemble avec le directeur général Normil Rameau, nous devons balayer en titan pour le capable de travail. Maintenant, si nous devons tendre le gouvernement, nous devons tendre le conseil présidentiel, nous devons tendre tout directeur général de la police là, dans l'évaluation, combien de temps la population doit tendre encore? C'est ça que nous avons posé question. Comment on peut répondre? Moi, je pense que la population n'a pas qu'à attendre encore. Par rapport à ça, il y a tant trop qu'on y a ces actions qui doivent poser. Conseil présidentiel là, pour le ministre là, moi, je pense que Gombagay que yo doit faire, yo doit dire un bagay pour permettre que la population capable de vaquer avec occupation. L'autre syndicat de la police nationale, SPNH 17, condamne également l'assassinat des 2 inspecteurs de police et d'une personne par des bandits armés. Le porte-parole du SPNH 17, Gary Jean-Baptiste, continue d'exiger au Conseil présidentiel et du chef du Conseil supérieur de la police nationale, en l'occurrence le Premier ministre Gary Coney, de fournir aux policiers et à l'embryon de l'armée les matériels nécessaires pour mettre les bandits hors d'état de nuire. Le policier Gary Jean-Baptiste, toujours au micro de David Lochard. Nous-mêmes, dans l'SPNH 17, c'est avec désolation, nous apprenons une nouvelle la mort d'inspecteurs divisionnaires dans la police. C'est dans l'armée, ils viennent dans la police, de gens qui battent pour la police. Malheureusement, ils ont mouru dans le moment où ils étaient dans le retraite pour vivre la vie paisiblement après un service pays. Insécurité qui par exemple suspend galoper dans le pays, côté aller, même dans l'SPNH, nous voyons sympathie nous par les familles, nous connaissons qui douleur qu'a traversé. Ça qui est plus grave là, non seulement, ils ont fini de tirer les policiers, ils ont porté cadavre aller. Dans quelles circonstances les policiers ça ont mouru? Est-ce qu'ils étaient en uniforme? Est-ce qu'ils étaient en civil? Dans la caillou al prend ou bien ils étaient dans la rue? Comment ça passe? Information qui vient de nous, les policiers étaient ensemble avec nous, l'autre monsieur qui c'est amis dans la zone commune Carrefour et c'est dans la zone de victimes. Ils n'ont pas d'opération. Il n'y a pas aucune activité d'arrestation ou pas.
c'est pas un bagage qui arrive, c'est pas un hasard. J'en arrive là, c'est parce que qu'on est côté policier, il y a les prendre, ils tuent, et puis ils vont aller avec cadavre. Pour nous-mêmes, c'est un assassinat qu'on devrait bien planifié, parce que nous connaissons commune Carrefour, sous contrôle d'un défi. En tout cas, autorité qui était là, qui était commandant LD, qui était gouvernement, qui était tout le monde qui était là, il n'y a pas de décider de faire rien dans la situation qui est empirique Carrefour. Pas de rien qui fait ni avant pour t'empêcher, ni après. Du numéro de qu'on a parlé là, Carrefour sous contrôle d'un niveau. SPNH participe pour exiger des recommandements, c'est vrai, du nouveau. M. LD parle encore, et c'était sans bataille nous pour révoquer M. LD et traîner devant la justice, qui beaucoup fait. L'important pour le gouvernement, M. Gary Koni, qui est président SPN, pour lui passer de la parole tout ça, bailler la police là avec la meilleure moyen. L'important pour M. Rameau, qui l'a, pour que presser en urgence, bataille pour nous de manière effective, il commencer pour peuple la vaquer en population, pour sensibiliser pour le territoire, reprendre le contrôle, c'est une urgence, pas de croiser bras, pas de discours, c'est mettre toute disposition pour que la sécurité retourne dans le pays d'Haïti. Les individus armés du gang de Bel-Air ont mené une nouvelle attaque jeudi soir contre le quartier de Fort National qu'ils cherchent à contrôler à tout prix. Plusieurs personnes ont été blessées, des maisons incendiées par les bandits. Des habitants de Fort National où se trouve la base de la brigade d'opération et d'intervention départementale Boyd dénoncent le refus du haut commandement de la PNH de prendre des dispositions pour permettre aux agents de cette unité spécialisée de contrecarrer le gang de Bel-Air. Écoutez les propos d'un résident du Fort National joint au téléphone par David Lochard. Depuis quelques mois-là, la population de Fort National connaît un moment extrêmement difficile. La cause attaque à la répétition, négative qui a sorti dans notre zone Bel-Air. Mais faut que nous disions, de temps en temps, nous recevons un fort la main, l'autre pour pas mettre, sortir dans notre zone, pour village de Dieu, et puis dans la ville. Donc, ça qui fait que, messieurs, les yo monter sous fort, moun mouri, moun prendre sans problème. Donc, par rapport à la situation, ça, nous-mêmes, qui sous fort, nous voyons que c'est une volonté pour gagner un bon côté au commandement pour résoudre le problème d'insécurité. C'est vrai, tout seulement, ce n'est pas cette zone qui a subi l'attaque négative. Mais cependant, pour national, qui est une zone stratégique, qui vont baser là-dedans, unité Boyd là, nous connaissons une unité qui a une capacité et qui a une volonté pour vous-même contrecarrer négative. Mais pour qui ça, il n'y a pas qu'à jeune l'autre. Pour qui ça, il n'y a pas qu'à jeune matériel nécessaire. Pour qui ça, il n'y a pas qu'à jeune renfort pour résoudre le problème. Ça, jusqu'à présent, c'est le recommandement qui connaît. C'est une raison qui fait tout. Le peuple national là, il dit que le recommandement, il doit bailler Boyd là, renfort matériel, à savoir blindé, à savoir l'autre équipement nécessaire pour les actes qui ont été faits dans le niveau national, c'est une zone stratégique, extrêmement stratégique. C'est ça que nous besoin. Vous connaissez le mode opératoire par rapport avec Force Kenya. Nous avons entré dans le mode stratégique commissariat. Étant donné que Base Boyd là lui-même, lui, non zone stratégique, nous avons besoin d'entrer dans la logique pour entrer dans l'écraser Base Boyd là. Ça, c'est une situation. Mais hier soir, c'est une grosse famille, un pile famille pour écouter ça, un pile famille pour dormir dans la vie. Par surprise, tout le monde était comme ça, c'est balle cap vide. Nous avons sorti dans plusieurs corridors, dans le bloc nord, Base Boyd, avec beaucoup de machins ouverts balles. Un pile monde blessé. On ne peut pas parler de monde mourir, il faut qu'on ait information ça. Mais pour les dégâts matériels, est-ce qu'on peut au moins informer nous qui quantité de caille peut-être qui t'a emboulé en Léa? Hier seulement, depuis le commencement journée, M. Boule en pile caille. Mais nous n'avons pas de possibilité pour nous faire un chiffre parce que c'est espace sensible, nous n'sommes pas capables de faire un chiffre clair de quantité de caille qui boulé. Mais un pile caille boulé, un pile machine boulé en même temps, hier seulement. Qui côté exactement? Est-ce qu'on peut situer qui côté vous fait attaquer? Dans le bloc nord, Base Boyd là. Ils sont sortis dans la zone Bel-Air, ils sont éparpillés pour de Bassia, tout dans Belo. Donc, zone ça, ils sont montés dans le petit corridor, et puis ils sont sortis tête, et puis ils ont débouché dans le périmètre Base Boyd là. Et puis, depuis ils sont arrivés sous ces bureaux, ils ont râlé machines, ils ont tiré sur le monde. C'est comme ça la situation, parce que chaque jour, dans le Front National, on bouquet avec la situation ça.
Des membres du gang Grand Griffe de Savien ont enlevé plusieurs personnes et blessé plusieurs autres lors d'une attaque perpétrée hier jeudi sur la route nationale numéro 1 au niveau de Carrefour Paye. L'information est confirmée par le responsable du comité d'initiative pour la paix dans le Bar-Tibonite, André Saint-Louis, qui dénonce la passivité des autorités policières, particulièrement le directeur départemental de la PNH, Paul Ménard Jean-Louis. Il appelle les autorités concernées à assumer leurs responsabilités. André Saint-Louis est au micro de Rolf Gentuse Jean-Michel. Carrefour, la route nationale numéro 1, et ce côté, gang lui-même, toujours prend plaisir pour sortir, venir faire recette. Là, nous devons faire recette, venir, ça, il voit lui-même, le prend pour l'aller. Eh bien, dans sortir, nous prenons monde, nous rentrons avec monde, nous ne connaissons pas combien de monde qui rentre. Et les gens qui blessés autour, parce que moi-même, pas de temps à aller à l'hôpital Saint-Nicolas pour me capable de connaître exactement quelle quantité qui blessés. Mais il y a plusieurs personnes qui sont blessés. Nous ne sommes pas capables de chiffre pour nous dire c'est quand. Mais il y a plusieurs personnes qui sont blessés. Et ça, nous-mêmes, nous croyons que c'est toujours légèreté l'État haïtien et spécialement police nationale dans le département. Tant que nous avons tant que Jean-Louis Paul Ménard, qui va gagner 12 mois, mais qui par exemple arrivé à faire une attaque sur gang, surtout dans le grand groupe dans la Tibonite là, par exemple, il y a rien qui fait, même nous pensons que il y a un travail qui vous faites là, même Jean Normi Rameau, étant directeur général de la police là, ça fait que nous écrivons lettre tout l'ouvrir pour nous expliquer les problèmes qui n'a pas enduré dans la Tibonite là, et le bagage pour le faire là, c'est retirer Jean-Louis Paul Ménard là, pour que vous voyez, il y a un monde qui est habitué de défouler gang, qui compte gang, anti-gang, qui est capable d'arriver par nos solutions dans la Tibonite. Qui est ça par arriver fait? Comme dit nos visions 2000. Il y a un petit gros bagage qui gagne. C'est un blindé qui était dans la foi, qui était pour surveiller, pour mettre au pas sortir, de quoi pour le monde, c'est capable d'arriver circuler. Mais il y a retiré blindé, où il n'y a pas de blindé depuis. Ça a bien passé 2 mois, 3 mois même, le peuple lui-même, il a pour contre lui, et ça a une graine policier sous place. Depuis 25 janvier 2023, côté que M. Gangouche a tué 6 policiers Yves Moro dans Liancourt, Liancourt pas une graine policier là-dedans, comme une petite rivière de la Tibonite, pas de graine policier là-dedans, au commissariat qui sur route nationale là, dans la localité Moro, qui a été fait pour mettre des policiers spécialisés là-dedans, pas un grand policier. Maintenant, on évoque question et lettre ouverte que vous avez envoyé par responsable PNH, nouveau directeur général de PNH qui est Ramon Normin. Maintenant, est-ce que nous avons joint une réponse? Nous apprenons tout un vol véhicule dans la zone, dans ça. Est-ce que nous-mêmes nous connaissons quantité qui gagne et même gagne passant qui est arrivé kidnappé même? Si nous prenons, nous pas exactement dire c'est qui quantité. Et nous tout ou pas connaître exactement quantité de monde qui on prend. Et lettre là, l'arrivée, joindre dans carré directeur général police là, nous gagnons accusé réception en amenant là, pour y a une réaction parce que nous-mêmes nous pas capables encore. Commune qui rivière, la Tibonite, moun yo quitté zone yo, y a passé misère sur Liancourt, c'est même problème non bon pour sonder commencer vraiment bah yo red dans amenant là. On va bah yo red et prend depuis quitter mon rue, il y a un groupe de camps, sur là, mon pas fonctionner, là, il va faire même problème, non? Là, on prend l'ester pour tomber dans la quatrième, pour qu'on a la mais là, vous comprenez? Pour arriver, tu vois, demain, pour mettre tête dans l'ordre, pour qu'on a la ça, lui-même, c'est lui-même qui commande, mais pas jamais gagné rien qui fait, ça fait nous demander, et Normi Rameau, étant que directeur général, la police là, n'a demandé que chaque gouvernement, tout, lui-même, c'est pour avaliser le travail ça. Un CPA, qui c'est conseil présidentiel là, c'est pour faire un faisceau, pour retirer Paul Ménard là, pour voir un monde qui est capable de faire une solution ensemble avec le peuple dans la Tibonite. L'ancien ministre des Travaux publics Nader Joazeus prévient que les opérations d'envergure envisagées pour démanteler les gangs ne donneront pas les résultats escomptés. Selon lui, la situation viable au problème de l'insécurité passe par des investissements massifs pour créer des dizaines de milliers d'emplois et réduire la misère dans le pays. L'ex-ministre Nader Joazeus au micro de Marie-Lucie Bonhomme.
Nous toujours dit, l'autre jour, nous dans le monde dit, pour résoudre le problème d'insécurité, et tuer le monde pas traduire résoudre le problème d'insécurité. Sinon, pas parler, en pile de dégâts faits dans le pays. C'est vrai qu'on a un série de monde qui très mécontent des dégâts nègres amis au fait. C'est des nègres de tas de juger, c'est évident. Mais pas prendre monde pour nous dire que nous avons des âmes, nous avons tuer monde, et puis, au lieu de nous commencer à créer travail, résoudre le problème salaire dans le pays. Pour nous commencer à dire de déposer les armes, et bien, si nous connaissons avec force, nous allons faire déposer les armes, et bien, par le bon canage, par le bon massacre, et puis, dans toute la rue, on a passé 600, et puis, après 3 mois, on a fait pas de travail, moun grand moun, avec peine, avec couteau, problème de sécurité à poser, même genre. Mais est-ce que ça va sous plusieurs fois pour aborder? Parce que des moun là, ont fait kidnapping, ont fait $100,000, des moun qui dans le trafic d'ob, qui font pile cob par jour, c'est-à-dire, je dis, qui travaillent pour capable offrir pour quitter ça y a faire. Est-ce que c'est pas ouais que ou sous bataille, m'a parlé de autorité haïtienne, et la police, et l'armée, et puis force qui viennent aider nous, et c'est à ce moment seulement, ils sont capables de faire un petit bas. D'ailleurs, Force Vini, il y a un premier contingent qui l'a, et il y a un tap dansé, et n'importe la mer rentrée, et eux même, ils ont l'autre danse, ils ont fait la agressif. Mais, guerre bon pays fait, c'est diplomatie plus l'armée. Diplomatie, c'est travail. Depuis, nèg yo pas gen soldat, yo pas gen lieutenant, yo nul. Pas jamais oublier ça. Sous président Martelly, bien entendu. L'LT vini me parler président, me dit président, si pas gen travail, non, pas résoudre problème cité solaire là, non. Le responsable du Conseil haïtien